Bonsoir à toutes et à tous. Ce shiur sera dit pour la Refouach Shlema de Shmuel Eliaou ben Suzy Sarah, ainsi que pour la Refouach Shlema de mon papa, Meir ben Simcha, ainsi que tous les malades du Ham Israël. Il est inspiré directement des paroles de Hazon Baruch, le livre de Rabbi Yaakov Toledano, que peut-être bon nombre d'entre vous ont eu l'occasion de connaître, qui était Rosh Yeshiva au Rinci. Il a un Mahamar, donc dans son livre, Hazon Baruch, qui m'avait beaucoup marqué lorsque je l'avais étudié les premières fois, et dont je voudrais vous faire part. Comme vous le savez, cette semaine, nous allons lire la paracha de Kitissa. En réalité, on l'a déjà lu il n'y a pas très longtemps, le début, puisque paracha de Shkalim, c'est aussi le début de Kitissa. La paracha de Kitissa, c'est une paracha qui est un peu triste, parce que la paracha de Kitissa, elle nous parle de la faute du veau d'or. C'est sans aucun doute un des épisodes les pires du Ham Israël, puisque si on en croit la lecture la plus littérale, la traduction la plus simple des mots, les Béné Israël se sont adonnés à ce qui ressemble être de l'idolâtrie. Et les Elohecha Israël, en regardant le veau d'or, ils ont pu dire, voilà ton Dieu Israël qui t'a fait sortir d'Égypte. Et bien évidemment, tous les commentateurs, le Ramban, le Rabbi Avraham ben Ezra et les autres, ont expliqué qu'on ne peut pas croire que Dor Dea, une génération qui était tellement haute, qui avait vu tous les miracles de la sortie d'Égypte, ont pu descendre tellement bas. Nous allons proposer plusieurs questions et ensuite réfléchir ensemble. Le titre du shiur, c'était Brisure et reconstruction. Nous essaierons de rapprocher ce thème de nous et d'essayer de comprendre en quoi sommes-nous concernés, par la brisure des tables ou par quelque chose de la reconstruction. Dans le Yerushalmi de Ta'anit, c'est-à-dire le Talmud de Jérusalem, comme vous savez, il y a un Talmud Bavli, un Talmud Yerushalmi, il est rapporté là-bas. Rav Shmuel bar Nachman, Beshem Rav Yonatan, Aluchot ayu orkan shishat tfahim beruhban shalosh tfahim. On parle là-bas de la dimension des tablettes, des tables sur lesquelles il y avait les Aseret Advarim, les 10 paroles. En français, les gens ont l'habitude de dire les 10 commandements. Bon, traduisons les 10 paroles. והיה משה תפיס בטפחיים והקדוש ברוך הוא בטפחיים רוח באמצע. D'une hauteur d'à peu près 60 cm, Akadosh Baruch Hu de saisir en haut les tables des 2 premiers décimètres, Moshe Rabbeinu de saisir en bas les tables des 20 cm du bas, et il y avait 20 cm au milieu, nous dit le Yerushalmi. À partir du moment où les Béné Israël ont commis cette faute, on parle de la faute du veau d'or, Akadosh Baruch Hu a voulu littéralement arracher les tables de la loi des mains de Moshe Rabbeinu. Mais Moshe, c'est lui qui a gagné, et il a pu tirer les tables et les soutirer, les prendre des mains d'Hachem. Ou shakatu meshabcho baso ve'amar, ou le chol ayad hazaka. D'ailleurs, le verset va faire la louange de Moshe Rabbeinu et son éloge à la fin quand il y a marqué le chol ayad hazaka. Les Yerushalmi que je vous cite, je sais que c'est un peu fastidieux d'entendre un texte sans le voir, mais le texte de dire Yash lama al yada de gavrat aleminai. Que soit le shalom sur celui dont les mains ont été plus fortes que moi. Ce sont les mots du Yerushalmi. En 2 mots, Moshe Rabbeinu se bat avec Hachem pour qu'en dépit de la faute du veau d'or, alors il puisse prendre avec lui les tables de la loi.
Avant ça, il y avait Hatta, il tenait en haut, Moshe en bas. Et lorsque les Béné Israël ont fauté, Moshe s'est battu et il a gagné. Et en plus, il a les félicitations de Kadosh Baruch. Bon, je ne sais pas si vous connaissez le jeu à l'époque où il y avait, vous savez, on se mettait deux équipes, il y avait une corde et puis on tirait. Ouais, il y avait 5 personnes d'un côté, 5 personnes de l'autre. Il y en a qui étaient forts, moins forts, et on tirait. Ouais. On a l'impression qu'on est dans un jeu bizarre. Mais quand bien même parlerait-on de 2 hommes, déjà, on ne comprendrait pas qu'on puisse parler de l'Hot, l'Hot Abrit. Mais quand on nous dit qu'on parle d'Akadosh Baruch Hu avec Moshe Rabbeinu, incompréhensible. Quand on dit que Moshe Rabbeinu va gagner, encore moins compréhensible. Et quand on va dire qu'Akadosh Baruch Hu va féliciter Moshe Rabbeinu de les avoir prises, de quoi parle-t-on? Quel est le sujet ici? En réalité, à cette question, on pourrait ajouter encore une autre question. Voilà que lorsque Moshe Rabbeinu prend avec lui les tables de la loi, les tables des 10 commandements, il descend et il est marqué dans les versets que Hachem lui a dit Red, ki shihet ammecha. Descends donc parce que ton peuple a fauté. Et c'est à ce moment-là que Moshe Rabbeinu a eu cette annonce. Il descend avec les tables de la loi et, comme vous le savez, la Gemara dans la Sechet Yevamot, mais de toute façon c'est un commentaire déjà de Rashi Akadosh sur le Chumash, Asher Shibarta, Ishar Koach Sheshibarta. Moshe Rabbeinu a pris l'initiative qui ne lui avait pas été dictée par Akadosh Baruch Hu. Hachem ne lui a pas demandé de le faire. Moshe Rabbeinu jette et brise les tables avec les Aseret Adiberot. On commence à se poser des questions. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Moshe Rabbeinu? Déjà qu'il tire les tables de la loi des mains d'Akadosh Baruch Hu. Hachem lui avait pourtant dit que le peuple avait fauté. Shihed Hamecha, le peuple s'est abaissé à des choses qui n'étaient pas bonnes. Et pourtant, que se passe-t-il? Eh bien, Moshe prend avec lui les tables et ensuite, il les jette à sa propre initiative. Comment le comprendre? D'ailleurs, cette question-là, elle peut être posée de différentes manières, mais dans la Gemara, vous savez, on aime bien dire Vimay Nafshach, de 2 choses l'une. Si Akadosh Baruch Hu t'avait déjà dit avant que tu ne descendes que ton peuple a fauté, alors pourquoi t'es-tu battu contre Akadosh Baruch Hu pour descendre ces tables? Et si lorsque tu les descends, c'est pour les briser, n'était-il pas préférable de les laisser dans les mains d'Hachem? Ici, il y a toute une problématique au niveau des Midrashim et au niveau du Pasuk qui n'est pas compréhensible. D'ailleurs, nos Hachamim vont nous dire, mais on sait bien le kavod que l'on doit aux Sfarim Akdoshim, à l'honneur qu'on doit garder chaque fois qu'on a des livres. Il y a ce qu'on appelle la Gniza. Chaque nom d'Akadosh Baruch Hu, chaque nom ineffaçable, les 5 noms d'Hachem, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Mais la Kedusha des Mezuzot, des Tefilin, du Sefer Torah, pouvons-nous imaginer qu'est-ce que ça veut dire la Kedusha des Aseret Adiberot sur les tablettes, les tables de la loi? Mon cher Rabbeinu va les briser. Alors, à ces questions, il faut savoir, bon, Rabotai, que, en fait, il y a un autre midrash qui va peut-être être la clé qui va nous ouvrir un peu la porte. Le midrash nous dit que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a jeté les tables, les lettres se sont envolées. Les lettres se sont envolées, pour nous, à notre niveau, on ne sait pas ce que ça veut dire. Des lettres qui s'envolent, le jour où vous voyez des lettres qui s'envolent, faut qu'on partage ça. Qu'est-ce que ça veut dire, des lettres qui s'envolent? Des lettres qui s'envolent, ça paraît totalement irréel. D'un autre côté, tout celui qui a étudié un peu les midrashim, les commentaires,
sur la manière avec laquelle les lettres étaient présentes sur les tables, sur les louhot à Even, il sait bien qu'il y avait des miracles. Par exemple, les lettres qui étaient rondes, elles étaient suspendues. Et puis, elles étaient gravées de part et d'autre. Il y avait des miracles qui étaient présents dans ce qui s'appelle être les tables. Miracle. Lorsque Moshe Rabbeinu brise ses tables, les lettres se sont envolées. Qu'est-ce que nos hachamim veulent signifier? Juste que Moshe Rabbeinu n'a pas commis l'interdit d'effacer le nom d'Hachem qui était écrit sur ces tables. Non, ça ne suffit pas. Alors, nous allons commencer par expliquer que la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu voulait descendre, alors qu'Hachem lui avait déjà dit que le peuple avait fauté, c'est parce que Moshe Rabbeinu ne savait pas de quelle nature était la faute des Béné Israël. Quelle nature? Il y a marqué Shihet Ammecha. Ton peuple s'est abaissé. Il y a eu une dépravation littérale. Je vais juste prendre le texte du Chumash pour vous lire des mots. Qu'est-ce qu'il fallait voir? Que fallait-il vérifier? Eh bien, écoutez, il y a une différence. Il y a quelques mots supplémentaires lorsque Moshe Rabbeinu descend, qu'il n'avait pas entendu d'Akadosh Baruch Hu. Il y avait un doute qu'il fallait vérifier, qu'il fallait écarter. Les psukim nous disent que quand Moshe Rabbeinu est descendu, alors il est marqué que Vaïfen, Vaïred Moshe, on est au chapitre Lamed Bet, c'est très facile à se rappeler, c'est Lev, au pasuk Tedvav. Il est marqué Vaïfen, Vaïred Moshe min ha'ar ushlen luchot ha'edut beyado luchot ketuvim, misheneh evrehem mizeh mizem ketuvim. Voilà que Moshe Rabbeinu s'oriente et descend de la montagne avec ses tables dans ses mains. Donc, d'après le Yerushalmi, il s'était battu avec Akadosh Baruch Hu pour les descendre, il avait gagné. Elles étaient gravées, écrites des deux côtés, d'un côté et de l'autre. והלוחות מעשה אלוקים המה ומכתב מכתב אלוקים הוא חרוט על הלוחות וישמע יהושע את כל העם ברעו ויאמר אל משה כל מלחמה במחנה. Je vais un peu vite, mais je veux arriver quelque part. ויאמר אין כל הענות גבורה ואין כל הענות חלושה כל הענות אנוכי שומע. ויהי כאשר קרב אל המחנה, voilà que lorsque Moshe s'approche du camp, וירא את העגל ומחולות, il a vu la faute du veau d'or, c'est-à-dire qu'il a vu le veau, mais il a vu aussi autre chose, mon Rabotai. Meholot. Meholot. Alors là, Vayihar af. Moshe vayashlech miyadav et al-luchot vayishaber otam tahata. Il a vu Meholot. Meholot, ça veut dire qu'il y avait de la musique. Meholot, ça veut dire qu'il y avait des danses. Meholot, ça veut dire qu'il y avait de la joie. Nous disent nos hachamim. Il y a des fautes. Il n'existe pas un homme tzaddik dans ce monde qui fasse les mitzvot et qui ne faute jamais. Mon cher Rabbeinu, lorsque Hachem le dit, ton peuple a fauté, il était en train de lui dire, mais il n'est pas digne de recevoir la Torah. Mon cher Rabbeinu s'est quand même battu avec Akadosh Baruch Hu pour descendre ces tables. Il descend et il les brise. À quel moment les brise-t-il? Lorsque quelque chose de plus s'est ajouté, quelque chose qui n'avait pas été décrit par Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu voulait être melamed zechut. Il voulait juger favorablement. Comment juger favorablement? Quelqu'un qui faute? Ben oui, ça ne veut pas dire que c'est bien de fauter, mais puisque la faillibilité est inhérente à la nature humaine, que quelqu'un faute, ça ne veut pas encore dire comment est-ce qu'il se sent quand il faute. D'ailleurs, comme vous le savez, lorsqu'on reçoit quelqu'un qui nous raconte quelque chose de grave qu'il a fait, le plus important,
n'est pas uniquement de savoir qu'est-ce qu'il a fait, mais comment est-ce qu'il parle de ce qu'il a fait? De quelle manière est-il en phase, heureux, triste et malheureux de ce qu'il a pu commettre comme chose grave? C'est le rapport de ce qu'on appelle le Osé avec le Maasé, l'acteur avec son action. Et donc ici, ce qui nous est révélé dans le Psukim, extraordinaire, c'est que si Moshe Rabbeinu avait tiré l'étape de la loi d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il voulait dire, mais ils ont peut-être fauté uniquement parce qu'ils sont faillibles, mais ils en sont certainement peut-être tristes, en descendant et voyant là-bas la musique, l'ambiance, la joie qui accompagnait cette faute. Alors là, c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui lâche les tables. Lorsqu'il lâche ses tables et qu'il les brise, premièrement, lorsqu'il avait tiré les tables, l'Akadosh Baruch Hu, de lui faire la louange, comme nous dit le texte, Ya Shelama al Yada de Gavrat Ale Minai, qu'il y ait le shalom sur celui dont les mains m'ont battu et vaincu. Nous disent nos Hachamim, pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu était d'accord avec ce que Moshe Rabbeinu voulait vérifier. Akadosh Baruch Hu lui-même nous ordonne et nous demande de juger favorablement, de considérer que lorsque quelqu'un a fauté, s'il s'agit d'un tzaddik, on doit se demander pourquoi est-ce qu'il a fauté? Comment est-ce qu'il vit cette faute? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est malheureux? Et d'un autre côté, lorsque Moshe Rabbeinu lui-même brise ces tables, Asher Shibarta, le Hachamim de dire Asher Ishar Koach, et Yasher Kochacha, le fameux Shkoyer qui est utilisé dans le langage Ashkenazim, dans les Yeshivot, vient du mot Yasher Kochacha. Akadosh Baruch Hu félicite Moshe Rabbeinu. Félicite Moshe Rabbeinu d'avoir brisé des tables. Pourquoi? Parce que ces tables, finalement, elles ne pouvaient pas être reçues par des hommes qui n'en étaient pas dignes. La Torah ne peut pas être reçue, ne peut pas être donnée, ne peut pas rester chez celui qui n'est pas digne de sa hauteur. C'est la raison pour laquelle le peuple est réuni. Moshe Rabbeinu a reçu la Torah. Il veut la transmettre à Israël, mais à Israël, n'en étant pas digne, la Torah n'est pas reçue, la Torah est brisée. Bon, Rav Rabotai, si l'histoire s'arrête là, quelle histoire triste. L'histoire ne s'arrête pas là, puisque Moshe Rabbeinu, malgré tout, manhig incomparable, comme nous disent Hachamim, mi Moshe le Moshe lokam ke Moshe. De Moshe jusqu'à Moshe, il n'y a personne comme Moshe. Ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer. D'ailleurs, vous savez, les rabbinim, on a des petits dictons à nous. On dit que le métier de rabbin, c'est pas fait pour un juif, par exemple. Mais quand on imagine qu'est-ce que ça veut dire être le rav de tout l'Aram Israël, on ne peut pas imaginer. Déjà, être rav d'une communauté, c'est déjà très complexe. Mon cher Rabbeinu dévoué va dire à Kadosh Baruch Hu, pardonne au peuple ce qu'il a fait. Et Hal Moshe, cette fameuse Kriyat Torah que nous lisons les jours de jeûne public, là-bas Moshe Rabbeinu va prier à Kadosh Baruch Hu, va demander le pardon d'Hachem, et Akadosh Baruch Hu va dire Salahti kidvarecha, j'ai pardonné comme tu me l'as demandé. Et là, Hachem de donner la mitzvah à Moshe Rabbeinu. Il lui dit Pesol lecha shenel hot avanim karishonim, va et façonne, prépare des pierres pour pouvoir faire des tables qui seront karishonim. Karishonim, vélo karishonim, comme les premières, mais on pourrait dire pas vraiment comme les premières. Pourquoi? Bien, comme je vous l'ai lu tout à l'heure, très rapidement, il était marqué dans les versets que s'il est vrai que les premières tables
était vers l'Uchot Ma'aseh Elokim Emma V'Michtav Michtav Elokim Harut ala l'Uchot. Les tables sont la réalisation d'Hachem, de Elokim, et l'écriture est aussi une écriture de Elokim qui est gravée dans la pierre. Dans les deuxièmes tables, le deuxième Luchot, il est marqué Psol Lecha Shnei Luchot Avadim. C'est Moshe Rabbeinu qui va façonner, qui va préparer. Mon Rav Zatzal, le Rav Shapiro, avait l'habitude d'expliquer la particularité et la différence entre ce qui s'appelle l'écriture et la gravure. Quelle est la différence entre l'écriture et la gravure? Eh bien, elle est évidente, mais elle est essentielle. L'écriture est quelque chose qui s'ajoute sur le support sur lequel l'écrit est posé. D'ailleurs, on le sait bien, sur un parchemin par exemple, on écrit des lettres et il est possible de les effacer, d'en écrire d'autres. Lorsqu'il y a gravure, la gravure fait que l'écriture, qui s'appelle être ce qui est sur le support, et la pierre elle-même, c'est-à-dire le support lui-même, les deux sont consubstantiels, les deux sont confondus. Si bien que le seul moyen qu'on aurait d'effacer, ce serait d'enlever quelque chose à cette pierre elle-même. Autrement dit, l'écriture et le support de l'écriture, lorsqu'ils sont ajoutés l'un à l'autre, ça c'est l'écriture. Lorsque par contre est creusé à l'intérieur du support l'écriture, ça c'est ce qui s'appelle harut à la louhot. Ce qui est gravé sur les tablettes. Moraï Rabotai. La différence entre les premières tables et les secondes tables, c'est que les premières tables, tout venait d'Akadosh Baruch Hu. Autant le support que l'écriture elle-même. Les deuxièmes tables, le support est préparé par Moshe Rabbeinu lorsque le pardon a été donné, et l'écriture, par contre, elle, est écrite, donnée par Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que cette différence technique révèle-t-elle d'essentiel? Bien, la réponse à cette question, c'est simple. La Torah nous dit, donc c'est dans les Nevi'im, il est marqué Kotvem al Luach Libecha. La Torah, les livrets Torah, nous devons être capables de les écrire al Luach Libecha, sur la tablette de ton cœur, nous dit la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire sur la tablette de ton cœur? La Torah n'est pas une connaissance qui doit rester intellectuelle ou extérieure, supplémentaire ou souhaitable. La Torah est quelque chose qui doit pénétrer à l'intérieur de celui qui veut être le support de la Torah. Autrement dit, Moraï Varabotai, il faut être à la hauteur de la Torah pour pouvoir en être celui qui la reçoit. S'il est vrai que des premières tables, nous apprenons que les lettres s'envolent lorsqu'on n'est pas à la hauteur de recevoir la Torah, que les tables sont brisées lorsqu'on n'a pas le niveau de les recevoir, il n'en reste pas moins que de cette brisure, la Torah nous enseigne la reconstruction. Ça veut dire quoi, de cette brisure, la Torah nous enseigne la reconstruction? Il ne faut pas se leurrer, il faut dire les choses comme elles sont. La Torah, c'est très exigeant. D'ailleurs, les Malachim étaient contre le fait qu'Hachem donne la Torah aux hommes. Ma'enosh kitizkeren. Qui c'est celui-là, l'homme, pour que tu le mentionnes et que tu veuilles lui donner la Torah? Autrement dit, nous, on est bien mieux. C'est sûr, l'ange est infaillible.
L'homme est faillible. D'ailleurs, chacun d'entre nous n'est-il pas triste lorsqu'il commet des fautes? N'est-il pas dérangé, quel que soit son niveau de pratique de la Torah et des mitzvot, d'être dans le paradoxe et dans l'incohérence, de ne pas être à la hauteur de ce qu'il apprend, de ce qu'il étudie, de ce qu'il aimerait représenter? Ne se sent-il pas brisé au moment où il n'est pas à la hauteur de la Torah? Bien sûr, seulement Moraï Verabotai. La Torah, lorsqu'il y a la brisure des tables, elle ne s'arrête pas là. La brisure des tables, c'est le moment de la faute. C'est le moment d'une faute grave, une faute qui ne peut même pas être défendue lorsque mon cher Rabbeinu essaye de juger favorablement leur âme Israël pour dire on va quand même leur donner. Peut-être qu'ils ne sont pas volontaires, peut-être qu'ils ne sont pas en phase avec cette faute. Il y a des fautes pour lesquelles on est malheureusement, au moment où on faute, volontaire, actif, parfois même heureux de nos averot has v'shalom. Alors quoi? Nous nous sentons brisés? La Torah ne s'arrête pas là. Elle nous parle d'une tchouva et elle nous parle d'une reconstruction. Lorsque j'étais jeune homme, une fois, j'ai eu un débat avec quelqu'un. Chez moi, je ne cherche pas à débattre, mais quelqu'un est venu me dire oui, mais votre peuple, il faut regarder les versets dans tel livre et dans tel livre, etc. Et je dis c'est vrai, mais s'il est vrai que notre peuple a pu fauter, il est aussi vrai que toujours notre peuple se reconstruit et se rapproche d'Hachem à nouveau. Bon, j'ai osé lui dire que, par contre, il y a d'autres peuples qui ont fauté et qui ne se sont jamais relevés et qui n'auront jamais fait teshuva, ni de leur idolâtrie, ni de leur trinité, ni de... Bon, je vous renvoie, ceux qui s'intéressent, à une lecture qui est courte, concise et tellement pertinente. Le vrai Messie d'Ari Kaplan, petit livre sur les missionnaires chrétiens en Amérique, qui est très riche d'informations, mais aussi de réflexions. Quoi qu'il en soit, dans River Rabotai, le peuple d'Israël a fauté. Et quelque part, le premier Matan Torah a été un raté. On imagine le peuple en bas de la montagne, on attend de recevoir les tables et on ne le reçoit pas. Eh bien, dans la même paracha, la Torah nous dit maintenant Pesol Lecha. Pesol Lecha, vous savez ce que ça veut dire? C'est façonne pour toi, mais on pourrait dire aussi c'est façonne-toi. Reconsidère-toi. Travaille-toi. Donne-toi une autre chance. Évolue. Et finalement, le vrai Matan Torah, comme vous le savez, on l'a déjà dit dans nos Shiurim, il a eu lieu le Yom Kippourim, le jour de Yom Kippourim, où là-bas on a reçu les secondes tables de la loi. Ce sont les tables de la loi, moi j'appelle ça le Matan Torah des Baal Tshuva. C'est qu'en fait, on n'est pas parfait. C'est vrai, on n'est pas parfait. On devrait être parfait. C'est vrai, on devrait être parfait. On ne peut pas être parfait. Mais est-ce qu'on reste dans la brisure ou est-ce qu'on avance vers ce qu'on appelle la reconstruction? Pesol Lecha, c'est très intéressant puisque le mot Pesol qui veut dire l'ipsol, c'est polisser, c'est, on va dire, couper, tailler une pierre. Il vient du mot pasoul aussi. Le mot pasoul qui veut dire inapte. Qu'on soit apte ou pas apte, l'important c'est se rendre apte, c'est-à-dire rentrer dans la capacité de recevoir. Vouloir recevoir la Torah, malgré notre faillibilité, c'est ça finalement la manière avec laquelle s'est déroulé le Matan Torah. Si la Torah avait été donnée peut-être avec les premières tables, on n'aurait jamais imaginé à notre niveau, à nous, avec nos erreurs, notre faillibilité, qu'on aurait le droit à l'erreur. Ça ne veut pas dire, Moraï Verabotai, qu'on doit être content de nos erreurs, Haz v'Shalom. Mais c'est qu'en définitive,
chercher à être à la hauteur de la Torah, ça fait partie de ce qui est nécessaire pour recevoir la Torah. Ça veut dire, mon Rav Rabotai, que dans la vie, on est toujours en train de se façonner une place dans notre cœur pour pouvoir graver les paroles de la Torah. On est toujours en train de se dire, je vais essayer de corriger là où il y a une brisure pour refaire une place à ce qui peut être la gravure de la parole d'Hachem. Comme on l'a dit tout à l'heure, la gravure, c'est quoi? C'est quelque chose qui fait partie de moi. C'est pas quelque chose qui peut être effacé. La gravure, vous savez, ça prend du temps. C'est difficile. Il y a une entaille, il y a quelque chose qui se perce. Mais lorsque c'est gravé, ça prend du temps. Ça ne s'efface jamais. C'est la raison pour laquelle cette histoire de Het HaEgel, nous la regardons comme quelque chose de triste, de tristement célèbre, quelque chose de négatif, quelque chose qui parle de la shvira, de la brisure. Mais il faut être capable aussi de le regarder de manière extrêmement encourageante. Le monde de la Teshuvah, il n'est pas uniquement le monde de ceux qui ne font rien de la Torah. D'ailleurs, ça serait très triste. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que celui qui ne fait rien, du jour au lendemain, il faut qu'il fasse tout. Non, mais c'est pas possible, ça. Quoi, alors faire la Torah, c'est tout faire d'un coup? D'ailleurs, vous savez bien que se convertit, il est marqué dans la halakha que si jamais il y a même une halakha à propos de laquelle il dit, moi je prends sur moi 612 mitzvot sauf une, il n'est pas accepté à la conversion. Je ne soulève pas les questions polémiques qui bouleversent en ce moment le grand rabbinat d'Israël et tous les gdolim de la reconnaissance de certaines conversions. Je parle même dans des tribunaux orthodoxes. Si quelqu'un vient, dis-moi tout sauf cette mitzvah, on ne peut pas le recevoir. D'un autre côté, il est marqué dans ma Masechet Gerim, et c'est une halakha. Quelqu'un ne va pas connaître toutes les lois du Shabbat et toutes les lois de Nida et toutes les lois de Kashrut avant de se convertir. C'est marqué explicitement. On lui apprend des bases. Alors quoi? Donc finalement, il ne connaît pas tout. Mais recevoir la Torah, c'est pas tout faire. C'est vouloir tout faire. Une fois, mon Rav Zatzal, c'est une histoire qui me donne beaucoup d'émotion. Il avait beaucoup encouragé le mouvement de la Hazara B'Tshuva. Alors aujourd'hui, bon, c'est très en vogue, c'est quelque chose qui est très populaire. À l'époque où lui s'était investi de le faire, et au niveau qu'il avait, c'était très inédit en Eretz Israël qu'un grand Talmid Chacham vienne donner des cours à des personnes qui, de surcroît en Israël, comme vous le savez, des gens qui ne sont pas dans la Torah, ne sont pas forcément ceux qui ne connaissent pas mais qui respectent. Ils sont parfois des personnes qui sont avec des questions piquantes. Ils ont été parfois éduqués dans des mouvements qui ne sont pas seulement laïques, mais des fois laïcistes. Et donc, il y avait des considérations particulières. Et une fois, lorsque le Rav allait rentrer donner un cours, un des rabbanim de cette yeshiva, où il y avait des jeunes hommes qui voulaient faire teshuva, qui étaient inspirés par une recherche de vérité, on lui a dit, Rav, mais des gens qui ne mettent pas la kippa ou qui ne font pas Shabbat peuvent quand même venir étudier ici. Et le Rav avait dit, bien sûr. Il dit, pourquoi? Il dit, la Torah n'a pas été donnée à des gens qui faisaient Shabbat. La Torah a été donnée à des personnes pour qu'ils deviennent Shomrei Shabbat. En réalité, si on réfléchit, dans notre faillibilité, dans notre imperfection, est-on capable de construire et de façonner des tablettes? Est-on capable de graver une à une, parce qu'on a une inspiration haute et profonde, chacune des lettres de la Torah dans notre cœur pour essayer d'avancer, de continuer d'avancer, même lorsqu'on n'est pas au top? Vouloir être à la hauteur, c'est être digne de recevoir les tables. C'est peut-être pas les premières tables, mais les premières tables, elles n'ont pas pu être données. Nous sommes le peuple qui a reçu les deuxièmes tables.
Les deuxièmes tables, elles dépendent chacun de ce qu'il est capable de recevoir. Capable de recevoir tout en souhaitant au plus profond de lui-même tout recevoir. D'ailleurs, c'est très émouvant, vous savez, lorsque parfois, je me rappelle, lorsque j'étais jeune à Vrech, on avait étudié les lois de Nida, et il y a un de nos rabbinim qui nous racontait que par téléphone, il recevait des questions de personnes dont on comprenait, lorsque la question était énoncée, que c'était des jeunes femmes qui se trempaient au migvé, mais qui, a priori, n'avaient rien de l'orthodoxie. Et ce Rav nous disait, vous vous rendez compte comme c'est exceptionnel, combien quelqu'un est capable, même lorsqu'il est très loin, par exemple, de Shabbat ou de la cacheroute, malgré tout, à son niveau à lui, de faire une place à une mitzvah aussi importante que Taharat HaMishpacha, que la pureté familiale. On pourrait se dire, mais non, qu'est-ce que c'est incohérent, soit tu es dans la Torah, soit tu ne l'es pas, soit tu es parfait, soit tu ne l'es pas, qu'est-ce que ça veut dire, il faut être religieux. Mais quelqu'un qui soit très religieux ou pas très religieux, échappe-t-il à cette nature de la faillibilité, de pouvoir tomber, de pouvoir se tromper? Échappe-t-il à cette brisure des tables qui nous accompagne à chacun? Est-ce que si on avait un message de rigidité à dire soit tu es parfait, soit tu n'es pas dans la Torah, on aurait compris quelque chose du matin de Torah? Pas du tout. Alors bien sûr, celui qui toute sa vie ne fait que la même mitzvah et il n'avance pas, bon il n'est pas dans le fait de se façonner toujours un nouveau visage et une nouvelle place dans son cœur. C'est pas de ça qu'on parle. C'est d'arriver à être toujours, tout au long de notre vie, dans une histoire qui passe des premières tables aux secondes tables. Ça veut dire on essaye d'être au plus haut, et si jamais il y a une régression, une chute, une brisure, alors on reconstruit. On n'attend pas d'être parfait, mais on essaye d'être dans le perfectionnement. On ne ramasse pas les débris, on les garde et on façonne des nouvelles tables. Et il me semble que plus on étudie la Torah, plus on accomplit les mitzvot, plus on est confronté à la difficulté de l'intransigeance, qui n'est pas un Yetzer Hatov, qui est un Yetzer Hara. C'est d'être intransigeant avec soi-même. Il y a une différence entre l'exigence et l'intransigeance. L'exigence, c'est qu'on ne peut pas être moins sérieux dans la Torah qu'on ne l'est dans d'autres disciplines qui nous sont chères. La Torah, c'est quelque chose de sérieux. Et si c'est quelque chose de sérieux, de la même manière que dans tous les domaines de la vie, les gens essayent d'évoluer et d'avancer, mais dans la Torah aussi, on doit évoluer et avancer. Comme je le dis, j'aime le répéter à mes élèves, on ne peut pas rester ceinture blanche toute sa vie si on va dans un club chaque semaine. C'est honteux. Sinon, on est juste un supporter. On regarde des shiurim avec des pop-corn. Je sais pas, comme il y a le Zoom, je sais pas qui mange des pop-corn pendant le shiur, mais à un moment ou à un autre, vous savez bien que la Torah, on n'en est pas un spectateur, on est un acteur. Parce que la Torah, elle nous concerne, mon rêve en bataille. Mais être exigeant, ça ne veut pas dire être intransigeant. Celui qui est intransigeant, eh bien, lorsqu'il est brisé, il ne se relève pas. Il abandonne, chas v'shalom, la Torah. La Torah n'a pas été donnée aux anges. La Torah, elle a été donnée aux hommes. Si elle a été donnée aux hommes, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu voulait que les hommes, aussi faillibles qu'ils sont, ils essaient de se surpasser, ils essayent de se travailler. Ils soient toujours dans le Pesol Lecha, dans le fait de façonner quelque chose de mieux. Et d'ailleurs, combien c'est beau lorsque les années passent et vous voyez autour de vous, peut-être vous-même, peut-être votre femme, vos enfants, des personnes qui avancent dans la Torah et les mitzvot. La tolérance et l'évolution.
ce sont des mots avec lesquels nous avons grandi dans les communautés en Hussala Aretz. Il y avait une sorte de tolérance qui faisait que chacun avance à son niveau. Alors attention, hein, il y a des gens qu'on remercie toujours d'arriver, même quand ils venaient soit en retard, soit une fois par mois. S'ils venaient étudier, il fallait leur dire le Hallel. On ne parle pas de cette école. Mais ne pas avoir la rigidité, Chas Shalom, de penser qu'il y a des castes fermées pour les gens qui sont très, et il y a d'autres endroits pour les autres. Non, être capable de considérer qu'à partir du moment où chacun fait des efforts, chacun a son chemin, chacun essaie de façonner quelque chose pour graver, une lettre après l'autre, sincèrement, dans le but de tout graver, alors de pouvoir être ensemble. Et je dois avouer que c'est quelque chose qui manque. Lorsque finalement, en Eretz Israël, les gens ne sont pas réunis lorsqu'ils sont différents. Et finalement, il faut être à la hauteur. Sinon, il faut descendre et être ailleurs. Alors qu'en fait, qui qu'on soit, quel que soit notre niveau, dans la Torah et dans les mitzvot, on reste faillible. On reste entre la brisure et la reconstruction. Voilà ce que je voulais partager avec vous parce que je pense que s'il est vrai que le monde de la Torah et des mitzvot est un monde exigeant et qu'Akadosh Baruch Hu, il nous propose un projet extrêmement élevé, il n'en reste pas moins que le don de la Torah lui-même, il a été avec une midat rahamim, avec une miséricorde. La miséricorde de la tolérance et du pardon, de permettre à chacun d'entendre que la Torah, c'est un but. C'est tellement haut, c'est tellement grand que le plus important, c'est d'être concerné par le fait de préparer cette âme. Kotvem al-Luach Libecha. Écris ces paroles de Torah sur la tablette de ton cœur. Écris-les d'une manière à ce que, lorsque c'est écrit, ça ne soit pas effacé. Tu tombes, relève-toi. Tu as l'impression que les lettres se sont envolées, que tu n'es pas à la hauteur. Ça peut t'arriver. Ça peut arriver à toi et ça peut arriver au Ham Israël. La Gemara dans Masechet Shabbat va nous dire que tout celui qui dit que David Amelech a fauté, et Noël a touré, il se trompe. Et la Gemara va dire, tout celui qui dit que le peuple d'Israël a fauté, en parlant de la faute du veau d'or, et Noël a touré, il se trompe. Comment est-il possible? Mais on voit bien, c'est écrit, non, que le peuple a fauté. En définitive, quand on dit le peuple a fauté, c'est qu'on pense que quoi? Que nous sommes infaillibles, ou bien qu'il ne fait pas partie du chemin de pouvoir être parfois faillible et malgré tout continuer d'avancer. La Torah a été donnée à un peuple qui a pu tomber et se relever, demander pardon et continuer sa quête. Et c'est ça la particularité du Ham Israël. C'est que quel que soit son niveau, quelles que soient ses chutes, ce peuple se relève et continue d'avancer pour retourner au pied du Sinaï, pour recevoir à nouveau la Torah dont il essaiera toujours d'être digne, d'être à la hauteur, de pouvoir être Bezrat Hashem le plus proche de la parole d'Hashem. On va dire pour aujourd'hui, Amen.